Tous l'entourèrent. « Savez-vous quelque chose, Jacqueline ?» Jane a disparu. Je l'ai vue monter dans une auto avec Vaillant. Elle est enveloppée d'une grande mante. Cette auto a pris la route de Toom. Ce n'étaient pas des gens d'ici. Le monsieur qui était au volant a dit « Nous serons à Évian dans 1 heure. » Monsieur Nolot réfléchissait. Soudain, il se décida. « Venez avec moi. Je prends ma voiture et nous allons à Évian. Je sais qu'il y a un bal ce soir au casino d'Évian. C'est peut-être pour se distraire un peu, pour voir ce bal, que votre cousine est partie. » Mais il savait bien au fond de son cœur qu'une raison grave avait dû déterminer ce départ. Il faisait nuit tout à fait lorsque monsieur Nolot arriva à Évian. Un grand ciel étoilé allait du Jura aux Alpes et la lune se mirait doucement dans les eaux du lac. Denis, Louis, Guy et Nicole accompagnaient monsieur Nolot. Ils s'installèrent sur la terrasse du casino. À quelques mètres d'eux, le riche espagnol, monsieur Starez, recevait ses hôtes et le champagne coulait à flots. L'orchestre venait de se taire pour quelques instants. Et Guy ne quittait pas des yeux l'escalier qui montait des jardins. Il attendait, il espérait. Et, brusquement, il la vit. Elle était pourtant méconnaissable. Où avait-elle trouvé cet étrange costume? Une jupe brune, un chandail brun sur une blouse blanche, un mouchoir rouge noué autour de la tête, de courtes bottes. Et Vaillant était à côté d'elle. Elle se dirigea droit vers la table de M. Starez et s'arrêta devant lui. « Bonsoir, José Cobb. » M. Starez sursauta, comme mordu par un serpent. Vaillant grondait, et, si Jane ne l'avait pas retenu par son collier, il aurait bondi sur cet homme, verdâtre, dans son habit bien coupé. « Ah, José Cobb, l'heure de la punition a sonné. Vous pensiez que nous étions tous morts, mais il restait cette petite fille. Vous souvenez-vous, il y a 10 mois, au moment où les inondations menaçaient notre maison près du lac Vert, là-bas, dans les Rocheuses, nous étions seuls avec maman et Vaillant. Vous êtes venus pour nous voler, vous avez blessé Vaillant, et, ensuite, pour effacer toute preuve, vous avez fait sauter le barrage. Tout a été submergé. Maman est morte. J'ai pu me sauver avec Vaillant sur un tronc d'arbre. Plus bas au village, c'était aussi l'inondation. Papa s'est noyé après avoir sauvé 20 personnes et sans savoir quel crime vous aviez commis. On croyait que vous n'étiez qu'un voleur, mais vous êtes aussi un assassin. » Elle parlait avec des yeux de flamme. Le terrible bandit ne pouvait pas l'interrompre. Les mots pleuvaient sur lui comme des pierres, et il n'était pas ressaisi assez vite pour pouvoir assurer qu'il ne connaissait pas cette jeune fille. « Vous avez pu vous teindre les cheveux. Vaillant vous a tout de même reconnu. »« Vous êtes folle. Cette comédie a assez duré, » finit par crier l'homme. Mais le chien se remit à gronder. « Quand vous serez en prison, vous essaierez de vous disculper. J'ai prévenu la police. On fera une enquête aux États-Unis, et ce sera moi qui vous accuserai. Moi, Jane Servant, fille de Robert Servant. » Dans le coin le moins éclairé de la terrasse, M. Nolot gémit. « Je comprends tout. C'est la fille de Robert. Je ne savais pas qu'il s'était marié là-bas, qu'il avait eu une enfant. » L'éclair était écrasé par ce coup de théâtre. Ainsi leur cousine inconnue était la fille de l'oncle Robert, et non de l'oncle Daniel. Elle avait grandi dans la forêt, au bord d'un lac. Elle avait passé des heures horribles. Tout le monde se taisait. Et, à cet instant, 4 policiers en civil s'avancèrent. « Veuillez nous suivre, monsieur. »